Agnès, ma question aujourd'hui porte sur ce que nous traversons tous collectivement en ce moment, qui me semble composé à la fois de situations un peu euh, potentiellement perturbantes et en même temps d'éclosion de bonne volonté et d'inspiration. Et je souhaiterais savoir comment est-ce que tu penses qu'on peut se positionner au mieux dans cette période. C'est une belle question, merci. En fait, se positionner au mieux, c'est toujours en ne regardant que la beauté. Et c'est peut-être d'autant plus important, et peut-être qu'en ce moment, on sent à quel point la Terre nous appelle dans ce sens. Bien sûr, on peut toujours se lamenter, ou critiquer, ou essayer de, entre guillemets, lutter contre, mais on oublie qu'en fait, lutter contre ou se lamenter ou critiquer, ça crée une énergie, puisque tout est énergie, tout est vibration, et que la Terre nous invite en ce moment dans ce, ce printemps cosmique, si on peut dire. Enfin, c'est le printemps sur Terre, mais il y a aussi, parallèle à ce printemps, un printemps cosmique, cet élan de renouveau, ce retour à la maison de l'humanité qui retrouve le vrai sens d'être humain, le vrai sens d'être vivant, et cela ne peut passer que par le fait de mettre son attention que sur le positif en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que la Terre, comme tous les êtres, ont une aura. Enfin, la Terre a une aura comme tous les êtres, si on veut bien parler français, et que cette aura est nourrie par l'énergie positive, cette aura est nourrie par l'attention sur la beauté, sur la bonté, et c'est peut-être comme ça qu'on, entre guillemets, lutte le plus, en refusant de rentrer dans ces schémas, soit de peur, soit de résistance, soit de lutte, pour être une telle présence de bonheur, d'intensité, de joie, qui va aider la conscience collective à prendre ce chemin vers lequel elle est invitée, et que la transmutation ou la transformation à laquelle, à travers tous ces événements déconcertants, nous sommes tous invités, ne peut que passer par cet élan de solidarité, d'union, au niveau d'un regard qui se porte sur la création d'une société d'harmonie, d'un regard qui se porte uniquement sur l'harmonie, parce que à regarder les différences, en fait, on fait grandir les différences plus que l'attention dans nos vies, et qu'il faut bien comprendre que, encore une fois, la Terre a une aura, et que surcharger cette aura d'énergie ou de crainte, ou de peur, ou de ressentiment, ou de révolte, d'abord c'est répéter des schémas qui sont un peu dépassés, et puis c'est surtout, ça ne nourrit pas la Terre, ça ne l'aide pas à retrouver sa pleine splendeur, sa pleine beauté, ça n'aide pas le collectif de l'humanité, ça nous enferme en fait. Donc le plus important, c'est de choisir de laisser les chemins de la peur, ou les chemins de l'appréhension, ou les chemins de la révolte, pour choisir le chemin de la joie, et oser être présence de joie, et oser vivre selon les valeurs qui nous sont propres, sans se laisser influencer par des manipulations, ou de la peur, ou quoi que ce soit, mais en choisissant d'offrir à la Terre et à la conscience collective l'énergie du beau et du bon, et parce que l'attention donne vie, à partir du moment où suffisamment de personnes choisiront d'offrir l'énergie du beau et du bon, le beau et le bon écloront, enfin vont éclore complètement à la surface de la Terre, et vont balayer toutes ces énergies qui en fait sont des énergies de faiblesse. Donc le regard sur la beauté, le regard sur l'harmonie, c'est bien l'invitation en ce moment. Merci.